Salomon dit ce que j'ai constaté dans Ecclésiaste 11. Il nous parle d'un constat qu'il a fait. Et ce constat-là, quand j'ai lu cela avec Salomon, il dit celui qui observe le vent ne s'aimera point. C'est quoi? Celui qui regarde les situations nationales, les situations professionnelles, les situations financières, il ne s'aimera point. Et celui qui regarde les nuages aussi ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, vous entendez, je ne vous demande de s'aimer, de dire le verset, de l'appliquer. Il ne pas dire que tu connais, ou pas le répéter avec moi. Il n'est qu'un perroquet en ce moment. Dès le matin, il dit, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Voilà ce que Salomon a tiré de sa vie générale. Mon frère, ma soeur, regardons Marc 4, verset 8. Une autre partie de la semence tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait et les rapporta 30, 60 et 100 pour un. Si nous devons s'aimer dans la bonne terre. Avec Élie, la femme là a semé dans la bonne terre la parole de Dieu. Elle a récolté. Maintenant, la proportion de récolte dans la bonne terre, il y a ici 30, 60 et 100%. Ça correspond en mathématiques à 3 éléments bien précis. Ça correspond, le premier, le 30, ça correspond à l'addition. Le 60 correspond à la multiplication. Le 100% correspond à l'exponentielle. C'est une loi mathématique qui est là devant vous. C'est pourquoi dans la bonne terre, là, les autres terres n'ont rien donné. Dans la bonne terre, il y a des gens qui font des ajouts. Avec Abraham, il a fait l'addition. Il a eu un enfant. Avec Isaac, il a allé plus loin. Avec Jacob, il a tout pris. Dans la vie de chaque personne, il y a ces 3 lois mathématiques qui correspondent à la loi des semences dans la bonne terre. Je ne parle même pas des 3 autres terres. Eux, ils n'ont rien produit. Et beaucoup de chrétiens luttent avec les 3 autres terres. Le long du chemin, le champ caillouteux ou le champ rempli d'épines et de soucis. Ils sont là-bas, c'est pourquoi ils jeûnent et prient. Ils jeûnent et prient. Ça ne marche pas.